tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Bienvenue à nouveau sur la scène Apprendre l'anglais. Sur cette scène, on vous propose des leçons de base en anglais, des expressions, mais aussi des astuces pour mieux parler la langue de Shakespeare. Si ces trois choses que je viens de citer vous intéressent, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si c'est la première fois aussi que vous atterrissez sur cette chaîne, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Yata Malam, entrepreneur autodidacte et le fondateur de la chaîne Apprendre l'anglais. Notre cours d'aujourd'hui s'intitule le past continuous et le simple past. Le passé simple et le passé continu. Alors, sans plus tarder, passons sur le tableau pour développer cette nouvelle leçon. Let's start. Alors, on va commencer par le simple past, le passé simple. Dans quel contexte emploie-t-on le simple past? À quel moment parle-t-on de simple past? Alors, we use the simple past or preterite, on l'appelle aussi le preterite, to talk about complex actions in the past. On utilise le simple past pour exprimer des actions ou des situations qui sont déroulées dans le passé. D'accord? On utilise le simple past pour exprimer des actions ou des situations qui sont déroulées dans le passé. Donnons un exemple. Hier matin, j'étais à l'école. Hier matin, j'étais à l'école. Hier, c'est dans le passé. Comment dit-on ça en anglais? Yesterday morning. Yesterday morning. Hier matin. I was at school. Hier matin, j'étais à l'école. C'est une action qui s'est déjà passée, qui s'est déjà déroulée dans le passé. Was, c'est le passé de to be. Le verbe lorsque être, en anglais, c'est to be. Au présent, on dit I am. Mais dans le passé, on dit I was. I was. Compris? Un autre exemple. Hier, je jouais au football. Hier, je jouais au football. Yesterday, or last week, la semaine passée, je jouais au football. Last week. Last week, I played football. I played football. La semaine passée, je jouais au football. Le E de là, qui est la marque du passé simple. Last week, ça vous montre que c'était dans le passé. Last week, c'est la semaine passée. Yesterday, hier. Alors, ce sont des actions qui sont déjà passées. Alors, pour exprimer des actions passées, on utilise le simple past ou le préterite. D'accord? Alors, on continue. Maintenant, on va voir le continuous past. Le passé continuous. Quand est-ce emploie-t-on le past continuous? Dans quel contexte l'emploie-t-on?
Alors, we use the continuous past, c'est le continuous d'abord, the continuous past to express on actions or situation which was in progress at a certain period in the past. Je m'explique. On utilise le continuous past pour exprimer des actions ou des situations ou une situation qui se déroulait à un certain moment ou à une certaine période dans le passé. On utilise le past continuous pour exprimer des actions ou une situation ou des situations qui se sont déroulées dans le passé, qui étaient en cours à un certain temps, à une certaine période dans le passé. Donnons un exemple. L'année dernière, mon père avait acheté une voiture. L'année passée, mon père avait acheté une voiture. Pour parler de cela, pour parler de cela en anglais, on utilise le continuous past. Hier, j'apprenais mes leçons. Ça peut être entre 8h et 9h. 8h et 9h, cette période, à cet intervalle, j'apprenais mes leçons. Ou hier à midi, j'apprenais mes leçons. Ou Fatou préparait le repas. Entre midi et 14h, elle préparait le repas. C'était une action qui s'est déroulée entre midi et 14h. Pour exprimer cela en anglais, on utilise le continuous past. D'accord? Donnons un exemple. Yesterday at 12 meeting. At 12 p.m. I was learning my lessons. Hier, à midi, j'étais en train d'apprendre mes leçons. Yesterday, at 12 p.m., I was learning my lessons. J'espère que vous l'avez compris. Hier à midi, j'étais en train d'apprendre mes leçons. Là, on a utilisé le past continuous. D'accord? On continue. Dans quel contexte aussi utilisons le past continuous? When we have two actions, both of them in the past. The first action which was in progress in the past, is in the continuous past. The other one, which happened when the first was in progress, is in the simple past. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on a deux actions qui se déroulent dans le passé, la première action qui était en cours, dans le passé,
autre action qui vient interrompre cette action en cours, qui était en cours dans le passé, se met au simple past. Je reprends. Quand on a deux actions qui, dans le passé, qui se déroulaient dans le passé, dans le passé, the other one which happened, c'est-à-dire la première action qui était en cours dans le passé, on le met au continuous past. Et la seconde action qui vient interrompre la première se met au simple past. C'est tout. Voyons l'exemple. Par exemple, hier, je dormais dans le jardin. Soudainement, il commence à pleuvoir. Je dormais dans le jardin. Quand soudainement, il commence à pleuvoir. Mon action de dormir doit se mettre au continu past. C'est une action qui est en cours. Maintenant, l'action qui vient interrompre cette action de dormir, c'est-à-dire la nuit, on pose ça au simple past. Je vous explique ça. Exemple, I was sleeping. Je vais mettre I excusez-moi. I was sleeping. In the garden, dans le jardin. Suddenly, soudainement, it starts raining. Je dormais dans le jardin quand soudainement il commence à pleuvoir. Vous avez vu start to rain. Start, le côté, c'est-à-dire que la deuxième action, je l'ai mis au passé simple. C'est ça. L'action, deux actions dans le passé. La première qui était en cours est the continuous past was sleeping, the ivy, and the garden, in the garden, when suddenly, it started raining. Ça commence à pleuvoir. La deuxième action est dans le passé. D'accord? Je donne un deuxième exemple. Hier, j'apprenais mes leçons pendant que ma soeur dormait. J'apprenais mes leçons pendant que ma soeur dormait. Ou j'apprenais mes leçons, ou je dormais pendant que tout à coup maman me réveilla. Je dormais, tout à coup maman me
yesterday morning or yesterday night, yesterday night, I was sleeping when my mother woke me up. Yesterday morning, yesterday night, yesterday night, I was sleeping when suddenly mom woke me up. To wake up, walk, ça veut dire dans le passé, to wake up, walk, to wake up. Ma maman m'a fait me réveiller. Donc, l'action de réveiller doit être au passé simple. Ok. La dernière situation dans laquelle on utilise le continuous past. When two actions are in progress simultaneously in the past. Simultaneously in the past. When we have when two actions are in progress simultaneously in the past, both of them are in the continuous past. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on a deux actions qui étaient en cours à un certain moment, à une certaine période dans le passé, qui étaient tous simultanément, deux actions qui sont simultanées dans le passé, on utilise le continuous past pour ces deux actions. Je réexplique. Quand on a deux actions qui se sont passées simultanément dans le passé, on utilise le continuous past. Continuous, comme son nom l'indique, continuous, qui était en cours dans le passé, on utilise toutes ces deux actions-là, on les met au continuous past. Let's go. Pour l'exemple. Quel exemple donner? Last week, la semaine dernière, I was playing football, or my sister was cooking lunch. My sister was cooking lunch when I played football. Last week, my sister was cooking lunch when I was playing football. La semaine dernière, ma soeur était en train de préparer, c'est comme ça, littéralement, pour traduire ça, était en train de préparer le repas pendant que moi je jouais au football. Pendant que moi j'étais en train de jouer au football. Last week, or last Saturday, le samedi dernier, c'est une opinion. Last Saturday, my sister was cooking. To cook was cooking. Transfer ID was. Ça c'est un dessin. J'écris très mal aujourd'hui. Was cooking. To cook. Was cooking lunch. Le repas. I was playing to play.
football. Okay? Last Saturday, my sister was cooking lunch when I was playing football. Le samedi dernier, ma soeur était en train de préparer, littéralement, était en train de préparer, mais on peut dire, ma soeur préparait le repas pendant que moi je jouais au football. Bon. J'espère que vous avez très bien compris cette leçon, ces deux temps, le simple past rhétorique et le continuous past. Ok, dear guys, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez bien compris la leçon. Surtout, laissez-moi vos